Bienvenue à toi, ami Sagittaire, pour ce tirage de l'année 2026 dans tes 12 maisons de ton signe astrologique. On commence par la maison 1 qui regroupe ta personnalité et ton apparence. Avec la carte du diable en maison 1, c'est fort. Ça commence par une carte assez puissante qui marquera un charisme intense, une volonté puissante dans ton identité. Tu auras une grande force de persuasion, une capacité à attirer l'attention. Cependant, sois vigilant aux tentatives et aux attachements excessifs qui pourraient te retenir. On peut dire que c'est une année pour utiliser ton magnétisme de manière constructive sans te laisser dominer par tes passions. La maison 2 qui regroupe tes finances, tes valeurs et ta sécurité. Tu as le magicien, ce qui est excellent notamment pour tes finances. Tu as concrètement tous les outils et la créativité pour initier de nouvelles sources de revenus et pour faire fructifier tes biens en 2026. Ton éloquence et ta capacité d'action seront tes meilleurs atouts. C'est clairement le moment idéal pour te lancer dans une affaire ou un projet qui te rapportera. La maison 3, qui est la maison des communications, de l'apprentissage et de ton entourage proche. Tu as la mort. Et là, clairement, ça annonce une transformation radicale et nécessaire dans ta manière de communiquer ou avec ton entourage proche. Là, il est possible qu'une ancienne façon de penser ou de parler doit prendre fin. Il peut y avoir une rupture de communication stérile ou éventuellement la fin d'un cycle d'apprentissage pour faire place à de nouvelles méthodes beaucoup plus profondes. La maison 4, le foyer, les racines et la famille. Tu as le hiérophante, le pape, et ça indique que ton foyer et ta famille seront régis par la sagesse, la tradition et la moralité. Tu pourrais être amené à chercher conseil ou à transmettre des valeurs au sein de ta famille. C'est clairement une année pour stabiliser ton foyer, en adhérant notamment à des principes établis et en faisant preuve de respect et de bienveillance dans tes racines. La maison 5, qui regroupe la créativité, les plaisirs et les enfants. Tu as la carte du jugement, qui est clairement une prise de conscience majeure ou alors une révélation dans ta vie amoureuse. Et également ta créativité concernant tes enfants si tu en as. C'est un appel en fait à la résurrection de ta passion ou à une décision karmique importante. Tu seras appelé à t'exprimer clairement sur tes désirs et à faire le bilan sur ce qui t'apporte vraiment de la joie. La maison 6 qui regroupe le travail quotidien, ta santé et tes routines. Tu as l'étoile et là franchement c'est un signe merveilleux que ce soit pour ton travail quotidien ou ta santé. Ça t'apporte effectivement protection, espoir et guérison. Concernant ton travail, il va s'aligner sur tes aspirations profondes et tu peux envisager tes routines avec optimisme et sérénité. Du côté de la santé, on peut dire qu'elle est favorisée par la bienveillance de l'univers. La maison 7, les partenariats, le mariage et les contrats. Tu as la tempérance. Et franchement, c'est idéal dans les relations parce qu'elle va t'apporter l'harmonie, l'équilibre et la modération dans tes partenariats, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux. Ça va dire en fait que tu peux rétablir la paix, que tu peux négocier avec patience pour trouver le juste milieu dans tes engagements. Franchement, les relations vont avancer dans le calme et la sérénité. La maison 8, qui regroupe l'intimité, les biens communs et la transformation profonde. Tu as la roue de la fortune. Et là, ça indique des changements soudains et karmiques dans beaucoup de domaines, donc l'intimité, les biens partagés ou les transformations profondes, comme je l'ai dit précédemment. Là, clairement, il faut t'attendre à des tournants inattendus, notamment s'il y a lieu d'avoir des affaires d'héritage ou d'argent commun. C'est un cycle qui se boucle, en fait, en t'invitant à lâcher prise excuse-moi. Je vais y arriver sur ce que tu ne peux pas contrôler, en fait. Et en fait, ça indique qu'il faut accepter le flot du destin pour te transformer. La maison 9 qui regroupe les voyages lointains, la philosophie, la foi. Tu as la lune
Et là, ça indique que tes croyances, tes études ou tes voyages lointains pourraient être empreints de confusion, de flou ou d'incertitude pour ton année 2026. Là, clairement, on t'indique qu'il faut te fier à ton intuition pour démêler le vrai du faux dans tes quêtes de sens. Alors moi, je t'indique clairement qu'il va falloir faire attention aux illusions et aux peurs qui pourraient obscurcir ta vision du monde. Et là, clairement, les réponses qui sont cachées, va falloir que tu démêles tout ça et pour ce faire, en fait, laisse-toi guider par ton intuition. La maison 10, la carrière, la réputation et le destin social, tu as le monde. Et franchement, cette carte, dans cette maison-là, c'est absolument exceptionnel pour ta carrière et ton destin social. Ça traduit la réussite, l'achèvement d'un grand cycle et la reconnaissance totale. Clairement, il y a forcément un objectif professionnel majeur qui sera atteint dans l'année 2026. Et tu pourrais connaître le succès international ou alors une plénitude dans ta position sociale. C'est l'affirmation que tu as retrouvé ta place. La maison 11, qui regroupe les amis, les projets de groupe et les espoirs. Tu as l'impératrice et c'est parfait, parce qu'elle symbolise la fertilité, l'abondance et la croissance au niveau de tes réseaux. Donc là, clairement, c'est une année idéale pour lancer des projets créatifs avec tes amis. Tes espoirs vont se concrétiser grâce notamment à ton charme et à ta capacité à nourrir des alliances. Et enfin, la maison 12, qui regroupe l'inconscient, les épreuves secrètes et la spiritualité. Tu as la tempérance pour finir en douceur. Franchement, c'est un très bon signe pour tout ce qui est monde intérieur et spiritualité. En effet, la tempérance, elle t'apporte l'équilibre, l'harmonie et la guérison, notamment dans tous tes processus cachés. Donc, clairement, tes défis inconscients, ils vont être abordés avec calme et sérénité. Donc on peut dire que ça va être une année de stabilisation spirituelle et je l'espère en tout cas que tu puisses trouver la juste mesure pour intégrer tes expériences passées. Et en conclusion, je te l'ai mis en gros, on peut dire Sagittaire, charisme et magie. Avec toutes les cartes qu'on a tirées, ça se résume à ces deux mots assez puissants. Et je te souhaite une très bonne année 2026, ami Sagittaire.